Bonjour, salam. Aujourd'hui en France, les médias, les politiciens, etc. nous disent que le fait de critiquer, d'insulter l'islam, de dessiner, de caricaturer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait de provoquer ses fidèles est de la liberté d'expression. Bref, ça veut dire, on vous provoque, c'est comme si quelqu'un en fait vient chez toi, il t'insulte, il te crache dessus, il te traite de tous les noms, et ben, du coup, toi, en fait, t'as pas le droit. T'as pas le droit de réagir, tu te tues, tu ne dis rien du tout, ah bah, parce que t'as pas le droit, tout simplement. C'est de la liberté d'expression. Donc, moi, si cette liberté d'expression est géométrie variable, que je ne comprends pas, je cherche encore la définition de cette liberté d'expression. Parce que nous, en fait, si la liberté d'expression dont les médias qui s'acharnent dès qu'il s'agit des musulmans et de l'islam, ils sont tous, ils pointent avec agressivité, avec haine, donc bien sûr soutenus par les politiciens. Je me dis que si en France il y a vraiment une vraie liberté d'expression, pourquoi l'humoriste Dieudonné est banni de tous les plateaux télévisés? Pourquoi sa chaîne YouTube est supprimée? C'est important. Pourquoi il a été traité d'antisémite? Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les juifs ont le droit de bannir, voire supprimer quelqu'un qui les critique, mais les musulmans, eux, par contre, ils n'ont pas le droit de se défendre. Donc, quand on critique l'islam, quand on insulte ses fidèles, quand on insulte son prophète, c'est de la liberté d'expression. Mais par contre, quand on critique les massacres commis par les juifs sur les colons juifs, sur les Palestiniens, c'est quoi? C'est de l'antisémitisme. Dieudonné, il a parlé de la Shoah, c'est de l'antisémitisme. Non, c'est un humoriste, il a le droit de parler, de blasphémer, de critiquer, comme tout un chacun, de caricaturer, on a le droit. Donc, de faire, c'est ça la liberté d'expression. Donc, si c'est la liberté, putain de liberté d'expression à 2 poids 2 mesures, nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc, ok, Dieudonné ne vous convient pas, ben nous, les caricatures sur le prophète ne nous conviennent pas, tout simplement. Donc, c'est un point, il faut que ça soit justifié pour tout le monde. Il faut que l'expression dite la liberté d'expression, elle doit être justifiée. La liberté d'expression a des limites. Donc, c'est pas, elle est limitée sur certaines communautés et pas sur d'autres. Donc, moi, je trouve que c'est de la pure provocation sur les musulmans. Ça, tout le monde le sait, il y en a qui le savent. Donc, ils ne veulent pas, ils ne disent rien. Donc, nous, à un moment donné, c'est blessant. C'est blessant envers les musulmans. C'est très blessant. Donc, aujourd'hui, on est la seule communauté, la communauté musulmane est la seule communauté qui est pointée du doigt, la seule communauté qui est discriminée, la seule communauté qui est oppressée. Oui, c'est de l'oppression. On va me dire non, c'est pas de l'oppression, il n'y a pas d'oppression. Si, il y a une oppression. C'est ça l'oppression. L'oppression, c'est que quand une religion, une communauté se fait parler dans les médias à longueur de journée, ça tourne en boucle sur tous les plateaux. Pascal Pro, qui n'arrête pas d'insulter les musulmans, Zemmour, n'en parlons pas, sur les plateaux d'autres chaînes. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont sans cesse en train de critiquer les musulmans et l'islam. Comment voulez-vous que les musulmans gardent les bras croisés? Ce n'est pas possible. Donc, moi je dis à ces gens, à ces haineux, qui pour eux la liberté d'expression est unlimited pour les musulmans et qui est limited pour les non-musulmans, que franchement, ce que vous faites,
injustifiable. Ce que vous faites est injuste. Soyez juste. Soyez juste. Ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse, tout simplement. Soyez juste. On est tous des êtres humains. On a tous, on ressent tous, on est blessé quand on nous insulte, tout simplement. Quand on touche à quelque chose qui nous cher. Et la religion, l'islam, notre prophète, c'est quelque chose de très cher. Mais apparemment, ils aiment toucher là où ça fait mal. Donc, ils veulent bannir l'islamophobie, mais l'antisémitisme, alors, c'est quoi? Pour nous, en fait, pour eux, en fait, on se victimise. Il n'y a pas plus victimaire que les juifs, je peux vous le dire. Ah oui, bah oui. Ça parle d'antisémitisme à tous les sauces. Dès qu'on évoque aujourd'hui juif, on est taxé direct antisémite. Les musulmans, on se fait insulter à longueur de journée sur tous les plateaux télévisés. Personne ne réagit et personne n'est de notre côté. Et arrêtez avec l'islamo-gauchisme et l'islamo-machin, ça n'existe nulle part. Ça, c'est juste encore la tise, et il faut pour attiser des propos injustifiés pour attiser la haine. Tout simplement, il faut la propagande, continuer dans votre propagande anti-musulman et anti-islam. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire. Je propose, si vous êtes intéressé, si vous voulez que ma chaîne continue, si vous voulez qu'on se débatte sur des sujets d'actualité de la société, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, ciao.